Bonjour et bienvenue dans Africa News Today, votre rendez-vous d'information hebdomadaire. Je suis Serge Patrick Monkou. Au sommaire cette semaine, Mojtaba Khamenei, nommé guide suprême iranien. À 56 ans, il succède à son père Ali Khamenei, tué dans une attaque israélienne. Mais à peine désigné, le nouveau guide est déjà menacé par les États-Unis et Israël. Et puis, conséquence du blocage du détroit d'Ormuz, l'envolée des cours du pétrole, le baril de Brent a dépassé lundi les $100, une hausse vertigineuse qui se répercute déjà sur les économies africaines. Après la présidence sénégalaise, Macky Sall vise désormais le secrétariat général des Nations Unies, mais sa candidature fait polémique à Dakar. 8 jours après l'assassinat d'Ali Khamenei, l'Iran connaît désormais le nom de son successeur. Mojtaba Khamenei succède à son père. Il a été choisi par l'Assemblée des experts. Après sa nomination, le fils de l'ayatollah Ali Khamenei a été adoubé par les gardiens de la révolution. Au 10e jour d'un conflit qui embrase une grande partie du Moyen-Orient, le gouvernement iranien a choisi un nouveau guide suprême. Dimanche soir, l'Assemblée des experts a désigné Mojtaba Khamenei pour succéder à son père, l'ayatollah Ali Khamenei, tué le 28 février lors de l'offensive américano-israélienne. Religieux de 56 ans, réputé proche des cercles conservateurs et des gardiens de la Révolution, Mojtaba Khamenei accède à la plus haute autorité politique et religieuse de la République islamique. L'annonce, faite à la télévision d'État, a été suivie d'un ralliement immédiat des principales institutions du pays. Dans plusieurs villes, des images diffusées dans la nuit montrent des scènes de liesse, des drapeaux iraniens brandis dans les rues, mais cette succession s'inscrit dans un climat de tensions extrêmes. À Washington, Donald Trump a averti que le nouveau guide ne tiendra pas longtemps sans l'accord des États-Unis, tandis qu'Israël avait déjà prévenu qu'il pourrait devenir une cible. Sur le terrain, les frappes et les ripostes se poursuivent et les marchés pétroliers s'inquiètent. Le baril dépasse désormais les $118 sur fond de blocage du détroit stratégique d'Ormuz. Le blocus du détroit d'Ormuz par l'Iran a entraîné une hausse de 35% du prix du pétrole. Lundi, le Brent dépassait les $115, une augmentation vertigineuse qui nourrit des appréhensions en Afrique. La flambée des prix du pétrole provoquée par la guerre en Iran atteint déjà les économies africaines, menaçant les prix du carburant à la pompe. L'Afrique importe la plupart de ses produits pétroliers, ce qui rend de nombreuses économies très vulnérables aux perturbations liées aux tensions au Moyen-Orient, une région centrale où transitent la plupart des produits pétroliers mondiaux. Par ailleurs, à mesure que les prix augmentent, les devises africaines s'affaiblissent. Nombre d'investisseurs transfèrent leurs fonds vers des valeurs refuges telles que le dollar américain. Une combinaison qui amplifie l'impact de la flambée des prix sur les marchés dépendants des importations, notamment au Kenya ou encore au Ghana. Une tendance déjà observée lors de la guerre en Ukraine, lorsque la hausse des prix du brut et l'affaiblissement du rand avaient fait grimper les prix du carburant en Afrique du Sud de plus de 25%. En 6 mois, les marchés pétroliers restent particulièrement sensibles au conflit en raison de l'importance stratégique du détroit d'Ormuz, un étroit couloir maritime par lequel transite environ 1/5 du pétrole brut mondial. Après la présidence sénégalaise, le secrétariat général des Nations Unies, c'est l'ambition affichée de Macky Sall, l'ex-chef de l'État sénégalais, brigue la succession d'Antonio Guterres. Sa candidature est portée par le président en exercice de l'Union africaine, le Burundais Évariste Ndayishimiye. Mais à Dakar, elle fait polémique. Macky Sall, successeur d'Antonio Guterres à la tête de l'ONU, l'idée ne réjouit pas tous les Sénégalais. Les victimes des violences de 2021 et 2024 sous le régime de l'ancien président s'y opposent fermement, tout comme une partie de la mouvance présidentielle, à l'image de ce député. L'ONU ne doit pas être une blanchisserie de crimes de sang et de crimes économiques. Et l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, a encouragé des crimes de sang et des crimes économiques au Sénégal. Des accusations rejetées par les partisans de Macky Sall qui minimisent cette opposition à la candidature de leur leader. Ici, au siège de son parti, l'Alliance pour la République, l'heure est à la mobilisation. Selon ses militants, l'ancien président réunit toutes les conditions pour diriger l'ONU.
Il a été au cœur des grandes questions qui devaient placer l'Afrique au centre du monde. Le siège du permanent du G20 de l'Afrique par l'Union africaine, c'était son œuvre. La rencontre avec Vladimir Poutine en pleine guerre russo-ukrainienne, c'était son œuvre, entre autres œuvres au niveau international. Donc, c'est l'Afrique au cœur. Donc, ce n'est pas étonnant qu'après le Sénégal au cœur et l'Afrique au cœur, qu'il soit au cœur du débat mondial au moment où le multilatéralisme montre quelques difficultés. La candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU a reçu le soutien d'une bonne partie de la classe politique et des organisations syndicales. Ce médiateur social demande à taire les querelles. Pour l'intérêt supérieur du Sénégal, que Macky Sall soit secrétaire général de l'ONU, ça, c'est ce que l'histoire va retenir. Et il est important que quand on est au carrefour de l'histoire, il faut prendre les bons chemins. Et que le Sénégal n'a pas intérêt à afficher à la face du monde ses divisions internes. La candidature de Macky Sall, portée par le chef de l'État burundais, actuel président de l'Union africaine, attend toujours le soutien des autorités sénégalaises. En Guinée, le leader du principal parti d'opposition, l'Union des forces démocratiques de Guinée, accuse le pouvoir d'instaurer un parti unique. La réaction de Cellou Dalein Diallo fait suite à la dissolution par décret de 40 partis politiques dans le pays. Depuis son exil, Cellou Dalein Diallo, figure emblématique de l'opposition guinéenne, accuse le président Mamadi Doumbouya de vouloir transformer la Guinée en un parti-État où aucune voix dissidente ne serait tolérée. Le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée voit dans la dissolution de 40 partis politiques dont le sien la preuve d'une volonté manifeste du pouvoir de renforcer son emprise sur la scène politique guinéenne. Cette décision intervient alors que le pays se prépare à organiser des élections législatives, municipales et sénatoriales le 24 mai prochain. Selon lui, cette stratégie s'inscrit dans la continuité de la dernière élection présidentielle, remportée avec plus de 86% des suffrages par le général Mamadi Doumbouya, arrivé au pouvoir après avoir renversé Alpha Condé en septembre 2021. Face à une opposition affaiblie dont plusieurs figures sont toujours en exil ou en détention, Cellou Dalein Diallo lance un appel à l'unité. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, place à notre agenda hebdomadaire avec les dates à retenir. Au Congo, les agents de la force publique sont attendus aux urnes le 12 mars pour le scrutin présidentiel anticipé, alors que le vote destiné aux électeurs civils aura lieu le 15 mars. 6 candidats sont en liste, dont le président sortant Denis Sassou Nguesso. Il brigue un 5e mandat consécutif. Le président mozambicain Daniel Chapo effectue une visite à Bruxelles du 15 au 17 mars. Au centre du déplacement dans la capitale belge, la situation sécuritaire à Cabo Delgado, plusieurs groupes énergétiques européens dont Total Energy sont concernés par un important projet gazier dans la province. De la culture avec le festival de musiques alternatives à Abuja, c'est au Nigeria, le 16 mars, au programme de l'afrobeat, de la musique indépendante, électronique et expérimentale, sans oublier des défilés de mode, des expositions d'art et des conférences créatives. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Africa News et africanews.com.